Hello, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de retrouver Magali aujourd'hui, qui a bien voulu répondre à l'appel de les découvrir avec ce magnifique outil du Human Design. Alors, qu'est-ce que le Human Design pour ceux qui connaissent pas du tout? Le Human Design, c'est une sagesse, c'est un outil qui a été créé par Raoult, qui a été canalisé en 1987 et qui rassemble plusieurs outils, plusieurs sagesses. La première, c'est l'astrologie. Il y a le Yiking chinois, donc tout ce qui est sagesse aussi chinoise. Il y a tout ce qui est la Kabbale, qu'on va retrouver dans les canaux. Tout ce qui est énergétique, les centres énergétiques, chakras. Et on va dire physique quantique, un peu avec les clés génétiques, la génétique. Donc voilà, c'était une présentation rapide avant de plonger. C'est vraiment un outil pour moi de connaissance de soi. Plus je m'y plonge dedans, plus je me rends compte à quel point on est unique. C'est vraiment, on appelle ça aussi la science de la différenciation. À quel point voilà, on est soi et que soi, c'est pas forcément, on fonctionne pas comme le voisin, on n'a pas les mêmes talents que le voisin et on a une configuration qui est unique en lien avec toutes ces sagesses qui donnent avec les planètes, enfin, les étoiles qui étaient là au notre naissance. Pour moi, c'est vraiment un outil, au-delà en effet de se dire, tiens, bah, c'est un outil de plus qui met dans des cases. C'est vraiment un outil pour moi qui m'aide à cheminer en allant me reconnaître qui je suis. Parce que à mon sens et dans ce que moi j'ai vécu, on peut être énormément dans du conditionnement, dans vouloir rentrer dans les normes et que des fois on perd un peu le goût, la couleur de qui l'on est à force d'avoir été. Et puis on va le voir en fonction justement des human design de chacun. On va voir qu'est-ce qui fait que des fois on peut être un petit peu plus happé par l'énergie extérieure ambiante et des fois un peu moins avec soi. Et c'est comment on revient, c'est un équilibre, hein, c'est comme tout. Comment des fois on revient un peu plus à soi pour okay, je vais amener ma couleur au monde et qui je suis et ouais, comment je fonctionne. Et en fait, cet outil, on va plonger dedans, hein, mais directement, mais c'est un outil qui est aussi avec plein de précision. C'est ça, pour moi, parmi tous les outils que j'ai vus, c'est vraiment un outil qui plonge avec des précisions qui est genre waouh, que j'avais pas vu jusque-là. Ça semble être un outil avec une palette très très large de composantes en fait. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant pour se connaître parce que du coup, c'est pas juste trois couleurs. C'est ça. Et voilà, c'est ça, c'est tellement de sagesse d'origines différentes qu'au final, c'est ouais, c'est plus des ouvertures sur des propositions de ce qu'on pourrait être plutôt que voilà, sur des choses qui définiraient de manière trop enfermante. Ouais. Ouais, et puis ouais, c'est ça, c'est à la fois c'est une ouverture et à la fois une précision de OK, il y a ça. Et c'est parce que moi, j'ai déjà lu des fois bah, d'autres outils comme, je sais pas, le test, il y a des tests MBTI qui sont des tests de personnalité un peu. Ou des fois, c'est assez général. C'est ah, donc ton énergie est plutôt comme ça, tu vas plutôt fonctionner de cette manière-là. C'est plutôt général. Là, des fois, c'est hyper pointu en fait. C'est genre, ah ouais, c'est ce détail-là, ce talent-là qui va m'amener, on va le découvrir. Et du coup, je me dis, ah ouais, c'est plus précis que juste tu es là pour contribuer pour le monde. Bon, je caricature un peu, hein, je Ouais. rigole, mais Non, mais genre astrologie de journaux quotidiens. ouais, c'est ça, C'est ouais, c'est l'inverse ça. de ça. C'est ça. C'est pas voilà l'astrologie que tu vas lire. Alors aujourd'hui, ne mange pas de salade verte parce que ça peut avoir un problème aux intestins. Ah, bon, je vais les éviter dans votre horoscope aujourd'hui. Donc bon, C'est ça. ouais. Donc t'es prête à plonger dedans? Oui. Alors je vais vous partager. euh, voilà. Donc normalement, vous voyez en même temps le schéma. En fait, ça, c'est sous forme de schéma corporel. On appelle ça un sorte de bodygraph qui va résumer un peu à partir donc de la date de naissance, hein, la date, l'horaire et le lieu de naissance. Il y a ça qui émerge. Et évidemment, quand on tombe dessus, on peut dire mais qu'est-ce que c'est que ce chinois? Je comprends rien. Il y a des numéros, des symboles, des noms que j'ai jamais entendus. C'est un peu le on peut être découragé, hein. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai vu ça, j'ai été découragée. Je me suis dit, voilà, je referme le truc, je comprends rien, ça a l'air trop complexe, quoi. Donc, l'avantage et l'inconvénient de cet outil, pour moi, je dirais l'inconvénient, c'est que des fois, ça peut ramener un peu dans le mental, parce qu'il y a beaucoup de termes, beaucoup de choses, donc on va peut-être ah, ça peut ramener dans le mental et c'est pas toujours très agréable. C'est pas forcément ce qu'on veut. Alors, je vais démarrer vous voyez, enfin, on voit ma souris là? Oui. Ok, donc là, je vais démarrer par le type, en fait, le créateur, Wu.
En même temps, je démarre par le type parce que c'est un peu l'outil, on peut rentrer par là. Et en même temps, pour moi, c'est pas le plus important parce que dans ce que j'ai lu, Raoult, il a mis au dernier, donc le créateur de la méthode, il a mis en dernier parce qu'il fallait vraiment rentrer. Quand il a créé sa méthode pour l'exposer au monde, pour la transmettre, il avait besoin de types aussi pour que ça soit sa méthode à lui et que ça soit pas de l'astrologie, parce que comme il y a un peu de tout ça, pour que ça soit vraiment sa méthode, il fallait qu'aussi il y ait des noms propres issus de sa méthode. Donc il a fait ça à la fin, il a rajouté ça à la fin, donc il a créé, il dit qu'en gros il y avait, moi je dis 5, mais en fait il y a 4 types pour lui d'être humain en termes de type énergétique, donc les différentes énergies qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Et donc toi, tu es générateur. Donc générateur, ça fait partie de la grande famille de ceux que ça fait partie de ceux que la majorité de la population sont soit générateurs manifesteurs. Dans les 5, il y a le générateur manifesteur, projecteur, manifesteur et réflecteur. Et donc les générateurs, les manifesteurs, générateurs représentent 70% de la population. Donc en tant que générateur, ce que ça veut dire surtout, ça veut dire que tu as le sacral, donc là le centre sacral défini. Donc c'est cet espace-là qui est défini. Donc au niveau des, là on va plutôt parler des chakras. Donc qu'est-ce qui veut dire qu'il est défini? Ça veut dire que tu as une énergie, c'est ta source d'énergie en fait. C'est-à-dire que ton énergie, elle vient vraiment de l'intérieur. Tu as une sorte de moteur à l'intérieur de toi qui fait que dans la vie, ça pulse. Tu vas peut-être avoir plein d'idées, plein d'envies de faire ça, ça, ça. Le générateur, il a beaucoup d'énergie et l'avantage, c'est qu'il va pouvoir aller dans les projets, pour travailler pendant des heures en continu, il peut travailler beaucoup. L'inconvénient, c'est que des fois, comme il sait qu'il a l'énergie, il va pouvoir dire oui à plein de projets. C'est-à-dire dire ah ouais, il y a ça, ok, bah il y a ça, ah on m'a proposé ça. Et ben tu te dis, bah tu sens au début que tu as l'énergie, donc des fois tu peux avoir l'impulse de dire oui à beaucoup. Et c'est là où un peu le piège, parce qu'on peut dire oui à trop de choses. Donc je sais pas, toi, en tant que générateur, tu as l'impression que. Oui, ça me parle beaucoup, ouais. Passionnée par tellement de choses que Ouais, ouais. c'est l'une de mes grandes questions, c'est quelles sont mes limites, ouais. Mm. Mm. Yes, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, ça va être les générateurs ont envie, ont l'énergie, ont vraiment ça. Donc c'est des personnes qui ont envie d'aller, qui ont l'énergie qui peuvent faire plusieurs choses en même temps, ils y vont. Ils ont l'énergie, c'est plutôt une énergie constante. Après, on remet dans le contexte. C'est important on a l'énergie quand on fait des choses qu'on aime. Le générateur, il a l'énergie quand il va répondre, on va dire, et c'est là qu'on va aller sa stratégie qui est reliée au type. Donc il parle de stratégie qu'on voit ici. Stratégie, ça s'appelle répondre, qui est relié à ton type. La stratégie, ça va te dire c'est comment tu réponds à la vie, enfin, comment tu interagis avec la vie. Et là, ça va te répondre en termes de sollicitation, en termes d'idées, d'invitation. Voilà. Donc là, toi, dans comment tu réponds, enfin comment tu interagis avec la vie, ça s'appelle répondre. Et donc répondre, ça veut dire laisser venir à toi les invitations, laisser venir à toi les idées, les élans. Concrètement, tu vas me dire si ça résonne pour toi, c'est-à-dire qu'on est quand même beaucoup formaté à initier. Il faut qu'on fasse des choses, il faut qu'on soit vraiment dans le faire et qu'on est censé initier. Alors que du coup, 70% de la population ne sont pas là pour initier, mais pour répondre. Et qu'est-ce que ça veut dire répondre? Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un te dit ah, Magali, je te vois vraiment bien faire ça, ou Magali, j'ai vu tes talents, j'aimerais bien que tu fasses ça, est-ce que ça t'indirait d'intervenir ici, ou ça t'indirait de créer un projet avec moi? Et là, tu vas répondre. C'est-à-dire que tu vas avoir une sorte d'invitation de la vie, et tu vas sentir en toi si c'est juste ou pas d'y aller. Après, tu vas la faire passer, on va en parler après de ta stratégie, mais de ton autorité, de savoir si une fois que ça vient à toi, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Tu vois, une Mais fois c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est plus juste pour moi de, d'écouter dans une conversation ce que l'autre peut être en proposition, quelqu'un qui m'appelle, qui me parlerait de son expérience, de construire avec quelque chose, avec quelqu'un un projet, plutôt que de moi, de me dire mon rêve, ça serait quelque chose, et de vraiment construire un projet seul à partir de moi. Ça me demande beaucoup trop d'énergie, ça. C'est vraiment plus ouais, dans l'autre sens que ça se passe. Ouais. Ouais. Après, dans répondre, ça peut être aussi un matin, tu te lèves et tu as une idée, soit enfin, si tu es entrepreneuse, d'un nouveau programme ou d'une nouvelle offre que tu as envie de faire, ou tu as une idée de déménager. Un matin, tu te lèves, tu te dis, oh, je sais pas, je déménagerai bien. Et là, répondre à l'invitation, c'est
c'est-à-dire que l'idée arrive, donc c'est déjà quelque chose qui vient à toi, mais c'est peut-être que tu vas croiser quelqu'un qui va te dire, par exemple, si tu as envie de déménager, tu vas croiser quelqu'un qui va dire, oh ben je pense que je vais déménager dans 3 mois. Mm. Donc bon, là, et du coup, c'est comme si la vie vient répondre à cette invitation qui est arrivée à toi, et du coup, si tu vas sentir si c'est juste pour toi ou pas, ou tu vas tomber sur un panneau publicitaire, vous déménagez bientôt, faites appel à l'entreprise, et tu vas dire, tiens, c'est marrant, je pensais à ça ce matin, et je le vois apparaître. Non, mais c'est complètement ça. Il y a quelques temps, je m'imaginais, en fait, comme ça, faire des photos avec une amie photographe. Et je Mm, me disais, j'aimerais bien être habillée de peinture, mm, donc de body painting. Et en mm, fait, euh, voilà, c'était juste comme ça, un truc un peu lointain. Et mm, aujourd'hui, je rencontre une femme qui est artiste et elle mm, me parle de ce qu'elle fait et elle fait du body painting en lien avec les énergies des déesses. Et mm. ça collait tellement à ce que j'avais vu, à ce que j'avais senti et tout ça. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment, ouais, c'est dans les rencontres et dans ce qui me vient comme ça, dans les propositions de tous les jours. Ouais. Mm. C'est Ouais, magique. ouais, Ouais. c'est ça, c'est là de vraiment suivre ça, c'est-à-dire que suivre l'invitation plutôt que, comme tu disais, si toi tu veux vouloir initier, après c'est important que chacun expérimente, hein, c'est comme je dis, c'est pas une vérité absolue à rentrer dans des cases, mais d'expérimenter. Est-ce que quand c'est toi qui initie, quand ça part que de toi, l'énergie que ça demande, est-ce que ça fonctionne bien? Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, bah moi j'ai essayé d'initier des projets, mais soit les gens suivaient pas, soit voilà, comme tu dis, ou soit je m'épuisais quoi. Ouais. Bah là, ça aurait été, été sur cette idée de body painting. En fait, j'aurais passé des heures à regarder des Ah, adresses sur Internet, à, mm, aller voir, à demander des contacts. Enfin, ça m'aurait demandé, oui, beaucoup de temps. Et comme je suis passionnée par plein de trucs, j'ai bien senti qu'en fait, ça marchait pas comme ça parce que j'ai pas suffisamment de temps pour moi aller chercher des choses. Il faut que j'attende et que ça vient. ouais, Mm. ouais, non, c'est ça, ouais, Ouais. carrément. Et donc, en tant que générateur, vu que tu as le centre sacral qui est défini, le sacral, c'est un centre aussi qui, on va dire, qui communique. C'est-à-dire que tu vas sentir dans tes tripes tout de suite quand quelqu'un te parle d'un projet, si c'est oui ou si c'est non. En fait, le sacral, il répond juste par oui ou par non. Il répond à des questions fermées. Donc, tu vas sentir si ça fait ah ouais ou non, bon, moi, je sais pas. Donc, ça va être c'est très direct dans le corps, parce que c'est dans le corps que ça se passe, le sacral, c'est au niveau donc, de notre chakra sacré au niveau des tripes, du ventre, on va vraiment sentir si ça fait oui ou si ça fait non, si ça s'ouvre dans le corps ou si ça se ferme. Du coup, ça, c'est aussi une habitude à aller chercher, parce que là, on va parler de l'autorité, c'est-à-dire comment tu vas prendre des décisions, quand tu vas poser des choix dans la vie, mais de repasser là, par exemple, par ton corps plutôt que par le mental, parce que c'est jamais le mental qui est un outil qui va décider, en fait. Et sauf que nous, dans notre société, on est donc, est-ce qu'on a posé le pour, est-ce qu'on a posé le contre, est-ce que c'est ça, alors que là, non, l'invitation, c'est ok, je sens dans mon corps si ça fait oui ou si ça fait non dans un premier temps, parce que toi, comme tu as ton sacral qui est défini, tu vas avoir tout de suite l'information. Et ensuite, ton autorité, elle est émotionnelle. Donc ça veut dire quoi? Ton autorité émotionnelle, c'est-à-dire que tu vas devoir laisser passer les vagues émotionnelles avant de t'engager dans un projet. Bon, là, quand je dis ça, c'est plutôt les projets un peu plus engageants que... parce qu'évidemment, on ne laisse pas passer forcément les vagues émotionnelles, genre, qu'est-ce que je mets ce matin comme habit? Tu vas pas dire, attends, faut que je laisse passer les vagues, dans 3 heures, je saurai qu'est-ce que je vais mettre pour m'habiller, parce que bon, là, évidemment, ça va être un petit peu long. Donc c'est pareil quand on est au resto, tu sais, c'est quand tu es au resto, le serveur fait qu'est-ce que vous voulez, attends, faut que je laisse passer pour savoir, faut choisir, non. Ça, tu peux tout de suite te sentir avec ton sacral si ça fait oui ou si ça fait non. Par contre, c'est des questions fermes, c'est plutôt, est-ce que j'ai envie de porter cet habit, oui ou non? Pas plutôt, est-ce que je mets ça ou ça? C'est plutôt, donc c'est toujours des questions fermées. On peut comme ça s'entraîner à développer ce sens-là qu'on n'a pas trop été voir quand on a le sacral. Évidemment, quand je dis toujours à tous les gens qui ont le sacral défini, eh bien, on peut développer un peu ça. Toi, ton autorité émotionnelle, donc tu vas peut-être avoir une première, quelqu'un te propose un projet, peut-être ça va faire oui. En toi, ça fait ah yes, trop bien. Tu vas sentir que la première réponse c'est oui, mais c'est important de laisser passer les vagues émotionnelles. Donc, c'est laisser passer plusieurs jours, enfin plusieurs heures plutôt. Après, ça dépend combien c'est une vague émotionnelle pour chaque personne. Et peut-être ça peut être autour de 24 heures. Et sentir pendant tout ce temps, est-ce que tu as toujours de la joie pendant toutes les 24 heures qui passent à faire ce projet? Est-ce que tu es plutôt posée? Est-ce que tu sens plutôt sereine, posée à l'idée de faire ce projet? Et puis vraiment de te laisser du temps pour prendre la décision, même si tu as une première information qui va peut-être te dire oui, de laisser du temps pour sentir à l'intérieur émotionnellement. C'est vraiment quelque chose au niveau émotionnel. Tu peux regarder aussi, ça peut être pendant 24 heures, tu te poses la question, est-ce que j'ai envie de faire ce projet? Et tu regardes comment ton sacral y répond. Est-ce que ça fait oui ou ça fait non? Puis à la fin, tu peux voir, attends, est-ce que ça fait plus fois oui? Oui, j'ai eu plus de fois oui en 24 heures ou plus de fois non?
C'est là que tu peux dire, ok, là je vais prendre ma décision parce que je sens à l'intérieur que, ok, c'est posé, c'est calme, ça répond oui. Je me sens bien, j'ai laissé passer du temps et je réponds. Parce que des fois, ça peut que dans l'instant présent, ça soit pas clair, il y a manque de clarté. Ce soit oui, mais il y a des choses et que tu aies besoin de passer par tous ces hauts et ces bas émotionnels. Ça veut dire que basé par, oh ouais, trop bien, c'est le projet de ma vie, et genre, ouais, mais j'aurais jamais, je suis pas capable, j'y arriverai jamais. Peut-être que ça va te faire passer par des hauts et des bas. Mais une fois que tu es dans un espace qui est plus posé pour répondre, plutôt que d'être dans un haut ou dans un bas pour prendre ta décision, quoi. Donc, ouais, Ça me parle et en fait, c'est pareil. Là, je vais fonctionner euh, euh, au message que je peux recevoir. C'est-à-dire qu'il mm, y a l'émotion qui est là, et puis je mm, me dis, OK, en fait, je sais que si jamais c'est vraiment ça, le projet, je vais mm, avoir d'autres euh, mm, tomber sur, mm, un bouquin qui était là dans le coin et en mm, fait qui parle de la même chose ou mm, quelqu'un d'autre. Ouais. Et en fait, mm, à un moment donné, ça se densifie tellement mm. que, OK, j'y vais. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu sens qu'en tout cas, c'est par là, quoi. C'est OK. Ouais, ouais, c'est ça. OK. Donc, ouais, voilà. Donc, stratégie, répondre aux invitations de la vie, sous quelques Mm, formes. Ça peut être un rêve, ça peut être une idée qui nous vient, ça peut être quelqu'un qui nous invite. Et l'autorité, c'est en tout cas, une fois que j'ai l'invitation qui arrive à moi, est-ce que j'y vais par exemple, tu as l'impulse de déménager, tu as l'idée qui arrive, tu vois que tu as plusieurs signes qui te disent, bah, OK, il y a ça. Et maintenant, tu laisses poser du temps. Et si tu laisses poser, bah, des fois pour des grosses décisions comme ça peut être, je laisse poser 3 jours. Est-ce qu'au bout de ces 3 jours, j'ai encore envie de déménager? Est-ce que l'élan est encore là? Ou est-ce que, ah ben non, en fait, l'espace, il est passé, c'est plus là. Et que du coup, bon, mm, c'est venu, mais c'est reparti et c'était OK. mm, Euh, Ensuite, là, on voit le thème du non-soi, c'est la frustration. Ça veut dire que c'est une émotion qui va t'indiquer que quand t'es pas en train de suivre ton autorité, ta stratégie, comme t'es pas en train de suivre ton élan de vie en répondant vraiment avec qui tu es, tu vas te sentir frustré. Ça va être la frustration, elle va arriver parce que t'es pas en train de suivre qui tu es en fait. T'es pas en train mm. de t'es vraiment. Donc ça peut être une émotion que tu peux être amené à vivre. Je sais pas si pour toi, tu as l'impression que tu te sens familière avec la frustration. Euh, Euh, ça, ça me, ça me parle, c'est quelque chose que je rencontre régulièrement, mais j'avais pas fait le lien avec le fait de m'éloigner de moi-même. Donc ça, c'est quelque chose que je vais observer. mm. Ouais. Ouais, parce que ça peut être justement un indicateur de ah, ok, il y a la frustration. Qu'est-ce qui fait à quel moment je me suis lâché la main? À quel moment je suis partie dans un truc et je me suis pas vraiment écoutée ou ça résonnait pas pleinement, mais j'y suis quand même allée parce que je me suis raconté que bon, c'était pas trop mal, puis les personnes qui c'était sympa, donc j'y vais quand même. Alors qu'en fait, si tu avais la réponse peut-être dans ton corps qui disait bof. Mm, Et puis souvent le sacral c'est assez direct, c'est-à-dire que quand c'est oui, tu le sens. mm, Mais si ça répond pas, c'est généralement c'est que c'est non. Et des fois, bon, on y va parce que bon, il peut se passer des fois, on est dans des fois, on est invité à une soirée, puis c'est des amis, des gens qu'on aime bien. Bon, on sent que ça répond pas, ou ça répond pas trop. Mais on se dit, bon, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Bon, faut que j'y aille. Bon, après, ça peut être sympa sur place. Bon. Et on y va. Bon, il peut se passer que sur le moment, ça va, c'est plutôt cool. Mais quand on revient, on se sent épuisé. On se dit, je sais pas pourquoi en fait, je suis fatiguée de la soirée. C'est parce qu'en fait, l'énergie, elle n'était pas disponible pour aller dans cet endroit. Parce que le sacral, c'est vraiment mettre à disposition l'énergie pour le projet qui résonne pour toi, quoi. Donc, c'est-à-dire que mhm, quand tu vas vraiment quand tu sais un vrai oui, tu vas avoir vraiment l'énergie à disposition qui va t'amener, tu vas sentir un peu la propulsion, c'est genre, on est parti, quoi. mm. Et du coup, le thème, quand tu es aligné avec qui tu es, tu vas sentir plutôt c'est pas écrit là, mais de la satisfaction. Tu vas sentir, waouh, je me sens satisfaite. Tu peux sentir qu'à la fin de la journée, tu te sens satisfaite, quoi. C'est genre, ah, je me sens satisfaite de ma journée, t'as pu contribuer, aller dans là ce qui t'animait, quoi. Mm. En tant que générateur, tu as une aura assez attractive parce que le fait que tu as ce générateur qui est là, il envoie de l'énergie, donc tu as une aura qui est assez attractive, enveloppante. Les gens qui sont autour de toi, ils vont avoir envie d'aller vers toi, naturellement. C'est pour ça que tu vas, toi, répondre aux invitations parce que les gens, ils vont sentir ton énergie, ils vont vouloir avoir envie d'aller vers cette énergie-là. Donc il y a vraiment cette aura attractive en tant que générateur. Euh, Définition. Alors là, je vais parler de ça, définition simple. Qu'est-ce que ça veut dire? La définition, ça va te parler comment les centres sont reliés, connectés entre eux. Là, ça veut dire que tu vois, ton centre sacré, là, il est relié à ton centre qui est le plexus.
par ce canot-là, parce que le canot, il est plein, il est coloré, et il est relié au centre, là, on appelle ça le centre spleen, c'est le centre de l'intuition, et qui lui est relié, ça c'est le centre du cœur au cœur. Donc là, on voit qu'il s'est relié, qu'il s'est relié, qu'il s'est relié. Donc tous tes centres qui sont colorés chez toi, ils sont tous reliés entre eux. Donc ça veut dire que la définition, elle est simple, c'est-à-dire que l'énergie, elle circule. La vie, naturellement, elle a envie que tout soit relié, connecté. Et comme ceux qui sont définis sont tous reliés, ben, ça circule bien l'énergie entre ces centres-là. Donc définition simple, ça veut dire que de manière générale, par exemple, tu peux être à l'aise avec, on va dire, le fait d'être seul ou de pas forcément être en couple. Ou... Tu vas te sentir assez complète avec toi-même. Tu vas te sentir assez entière. Si on a une définition double ou triple, ça peut être, on va avoir tendance à chercher quelqu'un, un partenaire, des gens avec qui on peut être proche, sentir pour que ça, on sente cette connexion, parce que ce que la nature va vouloir faire, c'est sentir cette connexion. Toi, tes définition simple, de manière générale, tu es bien quand tu es avec toi-même, tu te sens assez entière et complète. Si tu te mets en couple, c'est plus un bonus. C'est-à-dire, ok, je mets quelqu'un, c'est chouette, quoi. Mais avec moi-même, je sais que je suis entière. Oui, j'ai un chat dans la gorge, mais ouais, il y a quelque temps, il y a une femme qui m'a posé la question, est-ce que je me sentais seule? Et en fait, ça, c'est quelque chose que je connais pas. Ok, C'est-à-dire que quand je suis seule, je me sens pas seule. ok. C'est que voilà, j'ai toujours des processus créatifs, j'ai toujours envie de dire quelque chose ou même être dans Mm, l'observation de ce qu'il y a autour. mm. Et c'est vrai que ce sentiment de solitude, c'est quelque chose que je connais pas. Non. Ouais. Ok, ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais. Du coup, on va avancer un petit peu au niveau de tous les centres énergétiques. Donc là, tous les carrés, c'est les centres énergétiques, les triangles et les losanges. Donc le premier centre qui est en bas, c'est le centre racine, le centre qui va gérer tout ce qui est stress, adrénaline, qui va gérer voilà un peu tout ce qui est les impulsions, l'impulsion de vie, c'est un peu le démarrage. Donc chez toi, il n'est pas défini. Donc il est blanc, il n'est pas défini. Ça veut dire que tu vas être plus sensible au stress, à la pression. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui te dit, si tu travailles pour quelqu'un, bon, tu as une deadline, tu dois finir, peut-être que ça va te mettre un peu la pression, tu vas pas te sentir à l'aise en fait. Ça va être désagréable pour toi le fait qu'on te mette une pression, genre il faut que tu aies fini d'ici 2 jours le projet, alors que toi tu as envie d'aller à ton rythme en fait. Et ton rythme, il est unique. Et dès qu'on te met une sorte de pression sur comment devrait être ton rythme, ça va être assez inconfortable pour toi. Mm. Donc voilà, le fait qu'il soit non défini. Après, l'invitation, ça va être vraiment le problème aussi qu'il soit non défini. C'est-à-dire qu'un centre, quand il est non défini, il est beaucoup plus ouvert aux autres et il est beaucoup plus influencé par l'extérieur. Donc peut-être que tu vas pouvoir plus facilement sentir le stress des gens. Ou les gens, quand ils ont la pression, tu vas dans des endroits, tu vois, il y a du stress. Et tu vas des fois, comme tu es ouverte à cet endroit-là, plus capter ça. Donc c'est-à-dire que des fois, tu vas sentir ce stress et c'est pas très agréable. Et donc ça va être c'est important aussi quand qu'on l'a ou qu'on l'a pas, comme c'est vraiment le centre du stress, de l'adrénaline, de faire du mouvement ou du sport ou une activité sportive ou une activité physique qui va permettre d'évacuer des fois les espaces que toi tu as pu capter de l'extérieur, parce que tu as pu te capter des choses à l'extérieur de ça. Donc oui, de gérer ce stress-là. L'invitation, c'est quand même toujours de revenir à ton rythme pour pas te laisser embarquer dans le stress des fois des autres, ni d'en te mettre en sorte de pression, de dire attends, est-ce que je peux revenir à moi tranquillement et avancer à mon rythme sans me laisser embarquer des fois dans des pressions qui ne sont pas les miennes, quoi. Ça, j'ai appris à le transformer, c'est-à-dire que j'utilise l'hypnose et Ok. c'est ce qui me permet de mettre la distance par rapport à des émotions qui ne seraient pas à moi, notamment tout ce qui est peur et tout ça. Mm. Et justement d'aller dans des espaces où je peux récupérer de la sérénité. Enfin voilà, ouais, c'est comme ça que j'ai réussi à le gérer parce que sinon je suis éponge à stress. Voilà, Mm. c'est ça. Ouais, Mm. ouais. Ok. Donc ouais, ça c'est bien, c'est-à-dire qu'une fois que voilà, tu connais, tu sais que là, il peut y avoir une fragilité, entre guillemets, dans le sens où tu vas être plus ouverte à l'extérieur, de dire, ok, comment je fais pour prendre soin de cet espace-là qui va pouvoir en effet absorber trop de stress ou la pression des autres. Parce que les gens qui ont le centre racine défini, des fois, quand ils sont pas alignés, ils vont mettre la pression aux autres, en fait. Là, ils vont vouloir dire, faut y aller, machin, alors que, après, tu vois, c'est parce qu'eux, ils arrivent même pas bien, des fois, eux non plus, à gérer, donc ils vont mettre la pression sur les autres. Du coup, il y a des numéros en chaque. Et les numéros, donc, c'est relié aux portes, donc au Yiking chinois plutôt, à cette sagesse chinoise. Et donc, toi, tu as la porte 19. La porte 19, c'est la porte qui est, donc, on appelle une porte, elle est dormante parce que ton centre, il n'est pas défini. Donc, c'est-à-dire qu'elle est là,
mais elle va être moins présente, moins active qu'une porte qui est dans un centre qui est défini. Mais c'est-à-dire qu'elle a quand même cette énergie qui est en toi que tu portes. C'est la porte du manque et on dit comme ça veut pas la porte du manque et des besoins. Ça veut dire que c'est une porte qui est vraiment tournée vers le collectif, qui est tournée vers les besoins du collectif. Est-ce que chacun se sent bien quand tu es dans un endroit, dans un groupe? Est-ce que chacun a ce qu'il faut? Est-ce que chacun a ce qu'il faut pour lui, se sent plutôt bien et bien installé? Ça va être, c'est vraiment la porte qui va amener aussi, c'est vraiment les besoins aussi primaires de est-ce que j'ai un toit, est-ce que j'ai à manger, est-ce que j'ai ce qu'il faut. Mais donc quand tu as cette porte en toi, tu vas vouloir contribuer dans un groupe à ce que chacun se sente bien et chacun ait ses besoins, on va dire, qu'ils soient nourris, comblés, et c'est important pour toi, quoi. Mm. Du coup, ensuite, on arrive dans le centre sacré. Donc, le centre sacré, c'est le sacral. C'est celui qui régit tout ce qui va être énergie de vie. Donc, là, on a vu l'énergie de vie pour les projets, énergie créative et énergie sexuelle. C'est se retrouve ici. Donc, le toi, il définit. Donc, toi, c'est facile d'accès pour toi. Quand tu es bien, tu es facile d'accès à cette énergie, à cette créativité, aussi à cette énergie sexuelle qui est présente à travers ce centre-là. Tu as trois portes qui sont définies. La première, c'est la 5. La porte 5, c'est vraiment la porte des rythmes fixes. C'est-à-dire que tu vas être à l'aise avec les routines, avoir des choses qui se répètent, qui peuvent en fait te sentir en sécurité. Après, ça peut être des routines, je sais pas, ça peut être une fois que je me suis levée le matin, je fais des étirements, puis après, mais en tout cas, il y a quelque chose qui te rassure dans des espaces un peu avec des routines, des rituels. Donc, tu vas être vraiment relié à ça, créer des routines, créer des rituels, des choses qui te font du bien. Ça peut être des rituels en fonction des saisons, ça peut être aussi des choses comme ça, quoi. Dans les routines quotidiennes, c'est compliqué. Ok. C'est quelque chose d'un peu rigide et c'est pas simple pour moi. Mais Mm. tout ce qui est de l'ordre des rituels, enfin des rythmes en lien avec la nature, là, Ouais. c'est vraiment quelque chose de, oui, sécurité. C'est-à-dire que voilà, c'est très sensible à l'énergie de la lune, des saisons. Voilà, pour moi, c'est Ok. important de voir que le soleil se couche. Enfin, voilà, c'est vraiment Mm. des choses comme ça. Ouais, Ok. complètement. Ok. Ensuite, à la porte 34. La porte 34, c'est la porte de la puissance. C'est vraiment la porte qui va t'amener encore plus de puissance quand tu réponds oui à un projet. Ça va t'apporter cette puissance. C'est un peu une porte aussi un peu liée à du charisme, mais il y a cette force en toi. Il y a cette force qui va t'amener à vraiment aller dans des projets et juste à faire attention. C'est comme en fait, dans chaque porte, il y a en gros qui s'exprime dans son haute fréquence et en basse fréquence. C'est-à-dire qu'en haute fréquence, tu suis, t'es dans ton énergie, t'es dans ta puissance. Et en basse fréquence, tu vas forcer. C'est-à-dire que tu vas vouloir aller dans un projet, mais c'est pas aligné. Donc tu vas avoir l'énergie peut-être tu fais que tu vas forcer facilement. C'est facile pour toi de forcer, mais c'est pas pleinement aligné. Donc tu vas peut-être plus facilement te fatiguer ou t'user que quand tu es dans ta puissance, dans ta pleine puissance. Euh, voilà. Et ensuite, tu as la porte 59. La porte 59, c'est la porte de l'intimité. Donc c'est vraiment la porte qui va dire que, par exemple, quand tu es avec des gens même que tu connais pas, c'est des gens qui vont se confier facilement à toi. Peut-être ça t'est déjà arrivé, tu te dis voilà, il y a des gens que je les connais pas trop. Ils ont commencé à me Non, mais confier c'est l'envie. systématique. Ouais, C'est des gens qui me disent, mais je sais pas pourquoi je te parle, j'ai jamais dit ça à ma meilleure amie. Enfin, c'est ça. oui, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est ça. Non mais c'est vraiment ça. En fait, cette porte-là, moi je l'ai aussi. Du coup, vraiment, ouais, c'est la porte où moi j'ai déjà des gens qui me disent j'ai jamais dit ça à personne. Et la personne, je la connaissais depuis 1 heure quoi. Et je me suis dit ah ouais. Et en fait, c'est une porte qui va faire un peu tomber les barrières émotionnelles des gens. C'est-à-dire que quand les gens ils vont se sentir avec toi, ils vont se sentir en confiance rapidement Mm. et qui fait qu'ils vont se sentir à l'aise de dire des choses qu'ils ont peut-être toi jamais dites. Et voilà, donc moi je trouve que c'est une porte précieuse en effet quand on accompagne les gens parce que je me dis les gens ils peuvent se sentir facilement en confiance en fait. Ouais, c'est ça, moi, j'ai des gens qui pleurent et qui me disent, mais désolé, mais non, en fait, c'est cadeau, hein. C'est vraiment un Mm. cadeau parce qu'on les connaît pas et Mm. qui nous offrent Ouais, l'émotion comme ça, c'est juste, ouais, très, très, très touchant, en fait. Ouais, bien sûr. ouais. Mm. 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 Donc voilà, c'est la porte 59 qui fait que les gens vont se sentir facilement en confiance et qui vont facilement voilà, pouvoir se confier et oser en fait, en effet, cette vulnérabilité, ces espaces-là où pour eux c'est un peu leur jardin secret, mais ils se sentent en confiance. Ouais, ouais.
Ouais, c'est beau, c'est beau. Du coup, c'est ça sur lequel tu œuvres en ce moment. Tu es en train de créer. Je sais pas si tu as envie d'en parler, hein, mais comme je laisse l'espace ouvert, si tu as envie de parler de ce que tu fais, de ce qui t'anime aussi. Bah là, j'ai créé alors aujourd'hui, je vais l'appeler un tiers-lieu parce que c'est un mot qui m'est venu. Mais c'est un endroit où les gens se rencontrent et du coup, trouvent cette énergie du cœur pour faire avec, pour se révéler, enfin, ça dépend de chaque personne. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de centrer sur les personnes, sur ce qui les motive. Et donc, je fais pas de projet défini au final. Je me dis pas ça va servir à. C'est juste voilà, un endroit où les gens peuvent réaliser leurs projets. Et voilà, avec tout ce qu'on est de nous, c'est-à-dire il y a du corps, puisque ça fait partie de ce qui est Ouais. important pour moi. Il y Ouais, a de c'est l'émotion, donc on peut pleurer, on peut avoir de la colère, voilà, et on peut le vivre avec d'autres, toutes ces émotions, c'est ce qui crée du lien. Il y a toute la partie qui est en lien avec les connaissances, parce que voilà, comme j'ai cette curiosité et j'aime bien l'idée qu'il y ait des universitaires qui peuvent venir dans ce lieu, parler de ce qu'ils font, mais pas que ce soit moi qui décide de la ligne, donc que ça soit ouvert pour remettre en cause les connaissances qu'on peut avoir. Et une partie, oui, spirituelle qui est en lien avec mettre du sens en fait. Qu'est-ce qui est important pour toi et tout ça. Donc voilà ce qui me motive en ce moment. ouais, c'est beau. C'est beau. En tout cas, moi, quand je vois ton human design, bah, ça résonne. Je me dis, ah ouais, t'es vraiment dans cet espace où c'était talent. Donc, c'était talent inné. Et donc, tu es en train d'exprimer qui tu es pleinement. Et tu as envie d'inviter, évidemment, les gens à faire la même chose, qu'ils puissent exprimer qui ils sont. Donc, ouais, c'est beau. Et que ouais, j'espère que aussi cette approche là du human design va te permettre de consolider peut-être ces bases où tu te dis ah oui ça c'est vraiment moi ou te dire ah ok là je peux compter sur ces espaces de ressources en moi ou ces espaces c'est vraiment mon talent donc je peux vraiment me reposer dessus. Ça c'est ma base pour que tu puisses continuer toi à apporter ça dans ton collectif et dans ce que tu es. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as envie par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce que tu avais envie de rebondir sur autre chose ou c'est pour toi tu sens que c'est ok, c'est complet. Non, c'est une belle découverte. Donc moi, j'avais juste vu le schéma et puis voilà, je ne m'étais pas forcément intéressée avec ce détail-là. Mais ouais, c'est inspirant justement pour parler de la manière dont je le ressens. Parce que justement, en fait, moi, je le sens dans le vide, donc trouver les mots, c'est pas forcément toujours évident. Ouais. Donc du coup, là, ça me permet de pouvoir, le définir un peu plus et le Ouais, diffuser. ouais, ouais, ouais. Oh, super. En tout cas, merci à toi de t'avoir d'être ouverte à cette proposition, que tu sois filmée pendant que moi je parle de ton human design. Merci d'avoir répondu à cet appel et dans la joie que ça puisse, en tout cas pour toi, continuer à impulser, que tu puisses continuer ton cheminement pour accompagner, co-créer avec ces autres et que voilà, ça puisse être au service, quoi. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette énergie que tu as de permettre justement de diffuser ce qu'on a à diffuser. Ouais, c'est une manière de mettre en lumière en fait les différents talents et dans tout ce qu'il y a de plus subtil des différences. Donc c'est chouette. Merci de ce que tu fais. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis voilà, je vous dis à tout bientôt. Voilà, prenez bien soin de vous.